Bonjour à tous ou rebonjour à ceux qui viennent de la dernière vidéo où je vous montrais comment installer le logiciel et où on fait un petit tour de l'interface, on la personnalise un petit peu. Si vous êtes totalement débutant et que vous n'avez pas encore installé le logiciel, je vous mets dans la description le lien pour aller voir cette première vidéo. Je vous montre comment l'installer de manière gratuite et on fera un petit tour de l'interface pour se familiariser un petit peu avant de passer à la modélisation elle-même. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modéliser cet accessoire, celui qu'on voit à l'écran. C'est un support pour y mettre les clés USB, voyez. Je vais retirer les clés USB pour que vous voyez mieux. Donc voici l'accessoire que vous allez apprendre à modéliser. Donc c'est un support de clés USB comme je vous le disais, avec une forme d'engrenage. Ça me ressemble assez bien. Et on a la possibilité d'y mettre 7 clés USB dessus. Voilà, donc on va voir étape par étape comment le modéliser et j'espère que ça vous plaira. Voilà, on se retrouve sur l'ordinateur et on va commencer la modélisation. Alors, nous voici dans le logiciel Fusion 360. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle forme. Ici, elle sera ronde, du coup, je vais appuyer sur l'icône en haut à gauche du cercle avec le point au milieu. Et je vais choisir où est-ce que je vais le dessiner. Donc ici, on va le dessiner sur la face du bas de notre scène. Donc je clique sur la face du bas, je prends le point du milieu et on va faire un cercle de 15 mm de diamètre. Voilà. On a notre premier cercle, on est content. On va en faire un deuxième du coup puisqu'on est content et on va le faire de 25 mm. Non attendez, on va le faire de 20 mm, pardon. Voilà, on a notre premier donut, on va pouvoir l'extruder. Alors pour l'extruder, on va aller soit ici dans le raccourci dans création, soit on va appuyer sur la touche E comme je vais le faire. Voilà, j'appuie sur E, on a le menu ici contextuel qui s'affiche, d'extrude, et on va l'extruder à hauteur de 20 mm. Donc distance 20 mm. Et on va rien voir d'autre pour l'instant, je vous expliquerai un petit peu plus tard les autres fonctions qu'on peut trouver ici. On clique sur OK et on a notre premier objet. Alors, personnellement, j'ai l'habitude de travailler sans la grille, donc je vais la retirer, elle me perturbe un peu plus qu'autre chose. Alors, je me remets en vision du dessus et on va rajouter un rectangle cette fois-ci. Donc, je rajoute un sketch, donc on a une icône ici, sketch. Je clique dessus et ensuite je vais choisir la face du dessous, toujours. Face du dessous. On se retrouve dans la face du dessous. Je vais juste rajouter une ligne qui part du centre et qui va jusqu'ici à peu près, peu importe. J'ai fait cette ligne-là surtout pour obtenir le milieu, pour obtenir un point ici qui va s'aimanter pour que ce soit plus facile à cliquer. Donc une fois qu'on a fait ça, on se trouve toujours avec l'outil ligne dans la main. Pour s'en débarrasser, on fait un clic droit et on fait OK. Ensuite, on va prendre l'outil rectangle avec le point au milieu. Je vais cliquer sur l'intersection qu'on a créée juste avant. Et on va faire un rectangle de 12 mm de hauteur et de à peu près 50 mm. Voilà. Et enfin, on va refaire un cercle qu'on va mettre au milieu, dont le centre sera tout au milieu de la scène, et on va le faire exactement de la même manière que tout à l'heure, de 20 mm. Pourquoi ce cercle? Tout simplement parce que ça nous permettra de découper le rectangle et d'en avoir une forme qui suit le cercle. Voilà, une fois qu'on a fait cette forme-ci, on va l'extruder. Donc cette fois-ci, je vais cliquer sur le raccourci. Et on va l'extruder d'aussi haut que notre rond. Par contre, ici, on va changer une petite chose, c'est qu'on ne va pas joindre. On va cliquer sur le menu déroulant et on va choisir New Body. Ce qui va nous permettre d'avoir deux formes bien indépendantes l'une de l'autre. Donc le nouvel objet, ça nous permettra d'avoir ici, si je développe, deux objets bien distincts qui sont pas collés, sur lesquels je vais pouvoir agir sans agir sur l'autre.
Voilà, donc on a notre première dent qui permettra de mettre une seule clé USB. Donc on va la rendre un petit peu plus jolie parce que c'est vrai que c'est un peu carré ici, hein, on va la rendre plus jolie et pour ça on va agir sur cette face-ci. Pour le moment on avait agi sur les faces du dessous, la face du bas. Cette fois-ci on va cliquer sur cette face et on va agir sur celle-ci. Donc je clique sur la face et je vais cliquer sur l'icône ajouter un sketch, ajouter un croquis. Je clique sur cette icône, voilà, ça m'amène directement sur la face. On peut voir que le quadrillage est directement sur la face en question. Donc c'est sur cette face que je vais agir et uniquement sur celle-ci. Et là, du coup, je vais dessiner une ligne. Donc avec l'outil ligne en haut, je vais dessiner une ligne qui sera au pifomètre, hein, comme ça. Et je vais fermer ma forme de manière à pouvoir la sélectionner. Vous voyez, elle devient orange, ça veut dire que ma forme est bien fermée et que je vais pouvoir la sélectionner en cliquant dessus. Alors ici, toute la forme ne se sélectionne pas parce que j'ai mon cube ici derrière ma ligne qui va séparer les deux morceaux en deux. Donc je vais juste ajuster un tout petit peu, j'aimerais bien que ce soit un petit peu plus au bord ici. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, je vais donc sélectionner les deux formes. Pour ça, je clique sur l'une et ensuite, je vais cliquer sur CTRL et sélectionner la deuxième. Voilà. Et ensuite, on va faire encore une fois une extrusion. C'est un outil qu'on se servira presque toujours. Et cette extrusion, on va la mettre en négatif, on va l'amener vers l'arrière. Vous voyez qu'on est en train de découper la forme. Donc c'est ce qu'on veut, c'est parfait, hein, grâce à l'opération Cut qui est ici. J'aurais pu très bien faire joindre, du coup ça aurait simplement ajouté cette forme à celle-ci. Mais ici, je veux couper la forme. Et du coup, j'appuie sur OK puisque ça me convient. Voilà, on a une forme qui commence à être un petit peu plus stylée, on peut dire, un peu plus bon, stylée, mais encore un peu trop carré. Mais vous allez voir qu'on va pouvoir améliorer les choses quand l'objet global sera terminé. Alors, pour la suite, on va cliquer sur cette face-ci, cette fois-ci, et on va ajouter un sketch. Alors, ce qui m'intéresserait d'avoir, c'est le milieu de cette forme. Et pour ça, je vais tracer deux lignes qui partent des sommets du rectangle, comme ceci. Je vais former une croix. Et en formant une croix, ici, j'ai mon centre qui va me servir à faire un rectangle bien centré. Donc je prends mon outil rectangulaire avec le point central et je vais aller cliquer sur le centre. Et vous voyez qu'on a, ça s'accroche un petit peu et on a un petit triangle qui s'affiche, ça veut dire que je suis centré sur quelque chose. Donc je peux cliquer et ici on va se servir des mesures que j'avais prises d'une clé USB. Je vous mets le dessin en haut à droite de l'écran. Donc on a une largeur de 4,5 mm. Donc on va la rendre un petit peu plus large pour que ça puisse rentrer. Donc moi je vais faire 4,9. Je rajoute à peu près 0,4 mm d'épaisseur pour que ça rentre mais que ce soit pas trop lâche non plus. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc on a une longueur de 12 mm sur la prise. Donc moi je vais faire 12,4. Voilà. Donc ici on a le croquis de là où ça va rentrer. On va pouvoir retirer nos lignes. Donc je sélectionne une ligne, j'appuie sur la touche supprimer. Je sélectionne l'autre et j'appuie sur la touche supprimer pour que ce soit un petit peu plus propre et qu'on n'ait pas trop de traits qui partent de partout. Je sélectionne mon rectangle et on va encore une fois extruder. Et on va l'extruder en négatif, comme ça. Mais on va aller jusqu'à moins 14. Et on appuie sur OK. Donc on est toujours sur l'opération couper, on est en train de couper dans la forme. Voilà, on a notre trou, c'est là qu'on va mettre notre clé USB. On va pouvoir dupliquer cette forme-ci pour en avoir tout autour du cercle. Et pour ça, on va aller dans la section création et on va récupérer cet outil qui s'appelle Circular Pattern, voilà, qu'on peut retrouver également ici. Je clique dessus. Je sélectionne ici le type, nous on veut que ce soit des objets et pas des faces.
Donc je sélectionne Bodies et je clique sur cet objet-ci. C'est celle-ci qu'on va pouvoir dupliquer autour. Et ensuite je vais choisir l'axe en sélectionnant ici. Je vais sélectionner l'axe, ici l'axe Y, en sélectionnant la petite tige ici verte qui représente notre axe circulaire. Donc je clique dessus. On voit qu'on a automatiquement deux objets en plus qui se sont ajoutés. Nous, on n'en veut pas 3 au total. On va essayer 7 pour voir si ça peut convenir. Et ben voilà, 7 c'est pas mal. Donc j'appuie sur OK pour valider. Donc là, on a notre objet de base qui commence à prendre forme. Par contre, comme vous voyez ici, on a plein d'objets qui se sont ajoutés, c'est pas très pratique. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout regrouper en un seul objet. Pour ça, vous avez un outil là-haut qui s'appelle Combine, qu'on va sélectionner. Et on va sélectionner ensuite tous les objets qu'on a besoin de combiner ensemble pour en faire qu'un seul objet. Voilà, tout est en bleu, tout est sélectionné, c'est parfait comme ça. Je peux cliquer sur OK pour valider. Voilà, ça commence à prendre forme, je trouve que ça commence à être vraiment pas mal. On va adoucir un petit peu tout ça parce que pour l'instant c'est très carré, c'est pas très joli encore. Alors pour ça, on va découvrir une nouvelle fonction qui est aussi très pratique et vous allez voir que ça peut faire des miracles sur des choses qui sont un petit peu trop cubiques. Pour ça, on va sélectionner cette arête, une arête entre les deux objets qu'on avait fusionnés juste avant. Et on va appuyer sur la touche F. Ça va nous ouvrir le menu Fillet. Alors Fillet, en fait, vous pouvez aussi le retrouver dans le menu Modifier, qui se trouve ici. D'ailleurs, je vais le rajouter là, comme ça je l'aurai en raccourci. Si vous voulez faire la même chose, c'est le moment. Donc cet outil-là, regardez, ça nous permettra de faire des angles plus ronds. Voilà, excusez-moi, je trouvais pas le mot. Donc de faire des angles plus ronds. Donc là, en sélectionnant cette arête-là, si je tire sur la petite flèche, on va avoir quelque chose de plus arrondi. Vous voyez, on peut tirer très fort, hein. On va avoir quelque chose de plus arrondi. On va tout simplement faire quelque chose selon nos goûts, hein. Donc vous faites comme vous avez envie, vous. Moi, je trouve que comme ça, c'est pas mal. Mais à la limite, on pourra revenir après dessus si on se rend compte que c'était trop ou pas assez. Donc à la limite, c'est pas très grave. Donc là, j'avais qu'une seule arête de sélectionner, du coup, ça m'a fait ça sur une seule arête. Donc je vais pouvoir sélectionner les autres arêtes, on en a d'autres, hein. Et pour ça, je vais appuyer sur la touche CTRL. Ça va me remettre à l'état initial et on va sélectionner toutes les arêtes. Donc je clique sur CTRL, je sélectionne l'arête. En relâchant, ça me remet l'aperçu. Donc je vois ce que ça donne et je peux ensuite aller chercher les autres, tourner, appuyer sur CTRL, cliquer sur l'arête, etc. jusqu'à avoir sélectionné toutes mes arêtes. Voilà, on a quelque chose qui ressemble à ça. Donc là encore, je peux agir sur ma forme. Voilà, moi je pense que ça c'est quand même pas mal, ça ressemble à quelque chose de sympa. Je valide et on va faire la même chose sur les angles ici, les angles qui sont un peu trop carrés encore à mon goût. Ça ressemblera plus à un engrenage si on arrondit aussi ces formes-là. Donc c'est la même chose. Je clique sur les arêtes, puis ensuite sur F pour le menu Fillet. Et ensuite, je vais sélectionner comme ça mes arêtes. Donc je sélectionne d'abord mes deux arêtes ici pour voir à faire un petit aperçu. Et ensuite, on va sélectionner comme ça les autres arêtes quand on aura fait quelque chose qui nous plaît. Donc de toute façon, on a les arêtes à sélectionner. Donc on va faire la même chose que précédemment. Donc je tourne, CTRL, je sélectionne, je lâche CTRL, je tourne, CTRL, je resélectionne mes arêtes et voilà. Donc on a toutes les arêtes de sélectionner. On va pouvoir maintenant agir encore une fois sur l'arrondi. Et moi je vais la faire comme ça. Je trouve que c'est pas mal comme ça, je vais la faire comme ça. Voilà, donc petite fonction très pratique, vous voyez qu'on a notre objet qui est comme ici, mais si je veux changer par exemple cet angle-là, finalement je me suis rendu compte que ce que j'avais fait ça ne me convient pas, et bien en sélectionnant ça, vous voyez qu'ici on a des petits traits qui s'affichent, ça veut dire que l'arrondi est associé à cet état, à cet événement.
Et pour en changer, il va falloir double-cliquer sur cette icône-ci et ensuite on va pouvoir agir de nouveau sur cet arrondi. Vous voyez qu'on peut agir et on remarquera également que les angles ici sont bien carrés parce que dans notre ligne de temps, on est revenu un cran en arrière, là où on est en train de modifier notre objet et du coup, les événements suivants n'ont pas encore été pris en compte et seront pris en compte lorsque j'aurai terminé de modifier ce truc-là. Donc du coup, je vais le modifier par exemple de cette manière et je vais cliquer sur OK. Et là, ça va me recalculer automatiquement les choses qui étaient après la modification que j'étais en train de faire. Vous voyez, c'est très très pratique. De la même manière, si je veux par exemple un rond, ici un cercle plus étroit, et ben ce cercle-là, il représente en fait mon premier sketch, mon premier croquis. Vous voyez d'ailleurs que si je mets ma souris ici, on va voir le croquis du tout début. Si je double-clique sur le croquis de tout début, je vais pouvoir changer par exemple ici, mettre 5 mm, comme ça on verra bien la différence. Je valide en cliquant sur Stop Sketch en haut à droite et on va voir que notre objet s'est totalement modifié et a pris en compte cette modification-là sans que j'ai tout à refaire de mon objet. Vous voyez que c'est très 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 pratique cette fonction-là. Donc bon, je vais revenir comme c'était avant parce que je trouve que c'est plus joli. Après, si vous aimez, hein, vous le laissez. Mais moi, je préfère sur 15 mm. Et avoir un rond un petit peu plus rond, un petit peu plus grand, pardon, au milieu. Ensuite, pour continuer un petit peu notre amélioration de l'objet, moi je vous propose d'arrondir un petit peu le rond qui est au milieu et de le mettre juste arrondi comme ça, toujours avec l'outil filette qu'on connaît bien maintenant. Voilà. Et bah écoutez, je pense qu'on est bon hein, maintenant, hein, que ça commence à être pas mal. Voilà, j'en profite encore pour vous montrer autre chose, c'est que si vous appuyez sur la touche A de votre clavier, on va avoir un menu avec plein d'apparences qui vont s'afficher, donc avec des matières différentes, on a du métal, on a de la peinture, du plastique, du verre, etc. Ici, moi j'ai l'habitude d'utiliser les plastiques parce qu'on imprime en plastique. Donc je vais choisir une couleur, ici un glossy, un bleu glossy. Je prends la couleur et je le glisse directement sur l'objet. Et ça me rend un objet en couleur et voilà, ça me donne un rendu un petit peu plus réaliste. Voilà, et j'appuie sur Close pour fermer cette petite fenêtre. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on en a fini pour le tutoriel. On va voir ce que ça donne. Je vous propose d'enregistrer le fichier en STL et ensuite on lancera l'impression de ce nouveau support pour clé USB. Donc pour exporter notre nouvel objet en .stl, il suffira de sélectionner l'objet ici, de cliquer droit dessus et de sauver comme STL. On clique dessus, on a un petit menu qui s'affiche. Et ici, on va laisser tout par défaut. Alors, vérifiez bien que vous avez bien ici un rendement en haute qualité, en high, pour que ce soit meilleur pour l'impression. Et ensuite, on clique sur OK. Et ensuite, on va tout simplement aller le sauver quelque part. Alors, Cura est ouvert. J'importe mon fichier STL. Voilà. C'est pas un tutoriel, hein, c'est pas le but, mais on va vite lancer l'impression et on va voir ensuite le résultat. Ici, je l'imprime en PLA. On va faire une impression en 0,15 mm. Ce sera un petit peu plus fin, surtout que vous allez voir hein, les espèces de dégradés comme ça de hauteur sont assez mal imprimés. Enfin, je trouve que ça fait comme des escaliers, c'est pas très très joli. Donc plus vous serez bas dans ce genre d'impression et plus ce sera joli. Après, à vous de voir si vous êtes assez patient. Là, si je suis en 0,1 mm, on est à 2h30, c'est ça? Non, 3h30. Allez, on est patient. Allez, je le lance sur 3h30. On verra bien ce que ça donne en 0,1 mm. Je pense que ce sera plus sympa en termes de rendu. Ensuite, on a tout classique, hein, 20% de remplissage, c'est largement suffisant.
210 pour un PLA en température. Je laisse tout par défaut. Ici, je mets le type d'adhésion en jupe parce que c'est ce que je préfère. Et on enregistre le fichier, je l'imprime et on fait le point juste après. Voilà, vous savez maintenant comment fabriquer cet accessoire. Vous voyez, c'est pas très compliqué. N'hésitez pas à repasser la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre chacune des étapes et surtout de pratiquer. Ne regardez pas seulement la vidéo, mais allez dans le logiciel, refaites ce que je fais pour que vous puissiez apprendre au fur et à mesure. J'utilise ce logiciel depuis environ une année, ça m'a pris du temps, c'est pas venu tout de suite. Ça a été de la patience, de la pratique, de la curiosité. Voilà, ça prend du temps. Donc soyez patient, mais vous verrez, comme tout, ça vient, vous apprendrez, il n'y a pas de problème. Une fois que vous aurez fait cet accessoire, ce que je vous propose, c'est de vous créer un petit but. Par exemple, fabriquer un support pour vos cartes SD ou inventer des idées, essayer de faire quelque chose, surtout pratiquer. C'est vraiment comme ça que vous allez y arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu et à la partager pour me soutenir si elle vous a plu. Et encore une fois, je le dis assez souvent, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, je fais mon maximum pour répondre à tout le monde, pour vous aider à avancer, etc. N'hésitez surtout pas, je suis là pour ça. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche, ça vous permettra d'être averti instantanément lorsque je mets une vidéo en ligne. Voilà, cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!